Salut à tous et bienvenue encore sur notre chaîne L'architecture et moi. Si vous êtes nouveau, je suis Gloire Kengwa, ingénieur civil et formateur dans le domaine de génie civil ainsi que de l'architecture. Comme le titre de cette vidéo l'indique, je vais vous présenter le procédure pour dessiner le garde-corps au sein du logiciel Archicad 24. Et avant de passer directement en action, je vous suggère de vous abonner sur notre chaîne et d'activer les cloches de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et voilà, pour le faire, on double-clique sur l'outil garde-corps et dans le boîte d'outils et directement vous allez constater qu'il y a deux fenêtres différentes, le fenêtre de nomenclature et le fenêtre de modification. Et nous allons directement commencer par les fenêtres de nomenclature et sans plus tarder, on va directement cliquer sur garde-corps. Et c'est dans garde-corps, c'est garde-corps qui englobe toutes les modifications que nous allons pouvoir faire. Dans garde-corps, il y a segment, après segment, il y a d'autres options que nous serons en train d'exploiter au fur et à mesure qu'on sera en train d'exploiter cet outil qui est l'outil garde-corps. Sans plus tarder, nous allons pouvoir exploiter la partie gauche de cette fenêtre. Et la partie gauche est constituée de certaines options comme l'option garde-corps qui englobe bon nombre des options. Et à la toute première position, nous voyons les segments. Choisissons segment. C'est avec l'option segment que nous allons pouvoir modifier le bar ou le tube qui constitue notre garde-corps. Et sans plus tarder, on clique sur segment et après segment, vous voyez tout juste au début il y a deux barres, des tubes horizontales. Et la toute première type est appelée lisse courant, c'est les listes proposées par Archicad. La deuxième c'est les listes 1 et c'est cette liste que nous serons en train de copier-coller. Et pour le faire, on sera en train de cliquer sur les deux boutons tout juste ici en haut, plus et moins. On sera en train de cliquer sur plus. On clique sur plus, on vient, on dépose, on ajoute une autre tube là-bas. On vient encore, on clique sur plus, on ajoute l'autre tube. Voilà, c'est de la sorte. Continue comme ça. On met l'autre, on ajoute l'autre. Voilà. Et voilà, on met le dernier. Et par après, on passe toujours à gauche, on passe sur l'option lisse. On sélectionne lisse à gauche. On vient dans option lisse. Dans option lisse, on ne va pas modifier grand chose. On modifie juste le lisse 24 là où on écrit et la case où on écrit lisse 24. On clique dessus et directement on choisit le garde-corps profilé 24. On choisit le garde-corps profilé 24. Et par après, on évolue. Vous savez très bien que c'est le lisse courant que je vous ai dit. Et le lisse que propose Archicad par défaut. Et voilà, on évolue toujours avec d'autres options à gauche. L'option montant. Et dans l'option montant, on ne va pas modifier grand chose. Ici, on modifie juste la hauteur de notre garde-corps et on met 90 cm au lieu de mettre avec l'option balistre. On évolue avec l'option balistre et directement. Et dans l'option balistre, vous allez voir que tout juste au début, c'est la forme de nos barres, hein, la forme de nos listes, qui se trouve via le premier, c'est celle qui est rectangulaire ou carré, et nous on choisit la deuxième qui est circulaire. Donc nos listes, nos barres qui constituent notre garde-corps sera circulaire. Voilà, donc ça sera des tubes circulaires et comme des tuyaux qui sont métalliques. Et par après, d'autres options se trouvent sur cet outil ou dans cette fenêtre de la dite outil. On laisse ça par défaut, on ne modifie rien. Et par après, on applique par la commande OK, tout juste ici en bas. Et directement, on passe à l'application de tous les paramètres que nous avions fait au sein de l'outil garde-corps. On passe sur l'espace de travail, on met notre projet en 2 dimensions. Parce qu'on va dessiner le garde-corps en 2 dimensions et on spécifie le point de départ. On fait clic gauche et on étire jusqu'au point d'arrivée. Et voilà, on pointe juste là-bas. Et par après,
on essaie de voir comment le modifier, comment l'ajuster, comment ajuster et comment ajuster nos garde-corps sur le plan. Et voilà, on le sélectionne directement. Et après l'avoir sélectionné, on essaie un peu de le tirer et puis on le serre juste à l'extrémité et à l'extrémité du plan, ou à l'extrémité ou tout juste au fin fond du côté du plan. Et puis on essaie de voir ça en 2 dimensions, en 3 dimensions. On le voit en 3 dimensions et voilà notre garde-corps. On essaie un peu de le contempler si tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a paramétré, c'est ce qui est vu en 3 dimensions. Directement, on passe à une autre étape. Et voilà, on revient en 2 dimensions. On dessine le garde-corps de l'autre côté, tout juste à la façade principale devant notre cage d'escalier. Et voilà, on spécifie un peu, on spécifie encore un peu. On étire jusqu'au point d'arrivée. On continue de l'autre côté. Et on clique et puis on continue de l'autre côté. On ne s'arrête pas, on continue directement. On vient juste, on amène le pointeur jusqu'au point d'arrivée, tout juste à la fin. Et là, on clique et ça sera tout juste la fin. Et par après, on passe au procédure de l'ajustage. Vu qu'il est encore en 2 dimensions, on peut l'ajuster directement en 2 dimensions avant de l'observer en 3 dimensions. Et c'est ainsi qu'on va passer à l'étape de la vérification en 3 dimensions. On essaie un peu de l'observer en 3 dimensions et c'est l'autre garde-corps de l'autre côté. Et voilà, on essaie s'il n'y a pas d'erreur. S'il y a d'erreur, on modifie. S'il n'y a pas d'erreur, on évolue. Et vu qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas à modifier. Rendez-vous sur notre prochaine vidéo où je vais vous expliquer tout ce qui concerne l'outil escalier et dans le logiciel Archicad.